Hello tout le monde! Gros trigger warning avant de commencer cette vidéo, assurez-vous d'être prêt à vous renseigner sur le sujet des haltères abuseurs et d'écouter nos témoignages. On ne sait jamais, mais on peut parfois modifier un peu le script quand on le fait à l'oral et par conséquent on peut dire des choses qui sont un petit peu trigger. Donc avant de commencer cette vidéo, assurez-vous d'être réellement prêt à écouter, à vous renseigner. Soyez dans les meilleures conditions possibles, c'est super important, dans le calme, avec quelque chose de cocooning ou une boisson rafraîchissante ou alors réconfortante. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause ou à quitter la vidéo si vous ne le sentez pas. Respectez vos limites, avant tout c'est hyper important. La vidéo elle restera après, vous en faites pas. Comme on l'a dit, on va parler des haltères abuseurs, enfin le sujet qu'on veut aborder depuis très longtemps sur notre chaîne. C'est un peu notre truc à nous d'aborder ce genre de sujet là. C'est un sujet qui est très sensible dans la communauté multiple et qui nous tient réellement à cœur parce que nous, quand on a découvert l'existence des haltères abuseurs, heureusement on a eu quelques personnes qui ont pu nous aider, mais clairement c'est loin d'être une généralité dans la communauté multiple. C'est un sujet qui reste tout de même extrêmement tabou alors que c'est très important d'en parler. Je veux dire, ces haltères abuseurs ils existent, il va falloir l'accepter aussi. Dans notre système, on est réellement concerné par le sujet des haltères abuseurs. On en a quelques-uns quand même, donc on peut aborder nos expériences et notre témoignage sur le sujet. Et si on tient à en parler réellement, comme on l'a dit, c'est parce qu'on trouve absolument rien sur le sujet. On est obligé de gratter à fond internet, voire dans la communauté anglophone pour trouver quelque chose. Et pour nous, ça, c'est pas normal. Quand on se renseigne sur la santé mentale, on est censé pouvoir avoir accès à quelques informations quand même. Au maximum, ce dont on a accès, c'est la définition d'un haltère abuseur, et encore, c'est une définition qui est tellement simplifiée que parfois elle peut en être erronée. Petit disclaimer avant d'entrer dans le vif du sujet, on tient à préciser qu'il s'agit de nos expériences, encore une fois, de notre témoignage. Par conséquent, il est parfaitement possible que certains se reconnaissent dans ce qu'on dit et d'autres pas du tout, et c'est totalement normal, encore une fois. Si vous avez des précisions, des conseils, des recommandations à apporter, l'espace commentaire est fait pour ça, toujours dans le respect et la bienveillance. Installez-vous bien, bon appétit à ceux qui écoutent ça en mangeant, bon courage à ceux qui écoutent ça en faisant du ménage, et pour ceux qui regardent ça avant le coucher, c'est pas bien et on vous le dira à chaque vidéo. On va commencer cette vidéo par définir le rôle d'abuseur, comment est-ce qu'un haltère abuseur peut se retrouver à être créé dans un système, avec les nuances qu'il est nécessaire d'apporter. On va ensuite parler du fait que ce rôle est mal compris et parfois diabolisé, et on terminera en parlant un petit peu de notre système sans rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Déjà que ce sera une vidéo qui sera plus longue que les autres. On en avait déjà un tout petit peu parlé dans notre vidéo sur les bases du TDI, mais un haltère abuseur, c'est un haltère qui est traumatisé par un événement et qui va rejouer ses traumatismes de façon abusive et violente au sein du système. Ou pas d'ailleurs, hein. Il y a des abus qui ne sont pas forcément violents comme on l'entend. Par exemple, il n'y a pas de violence physique à proprement parler, et ça c'est ok aussi. Des haltères ayant un rôle lié au traumatisme, on les connaît, on les appelle les trauma holders, donc les porteurs de traumatisme pour ceux qui sont pas très à l'aise avec l'anglais. Eux aussi peuvent rejouer des traumatismes, par exemple avec des reviviscences, de manière involontaire et inconsciente. Eh bien les abuseurs, ils vont aussi porter des traumatismes, mais cette fois-ci le cerveau il va décider de faire totalement autrement. On va prendre l'exemple avec une personne cinglette, comme ça au moins les choses seront peut-être un petit peu plus compréhensibles. Et là ça va être vraiment très important de suivre parce qu'on va parler du stress post-traumatique et de notions de perpétuation des schémas traumatiques. Donc attention, trigger warning, on va prendre l'exemple d'un viol, sujet qui peut être sensible pour pas mal de personnes, donc faites attention à vous. Et on va pas tourner autour du pot parce que dans tous les cas on sait pas vraiment tourner autour du pot. On va prendre Tom qui a 10 ans et qui se fait agresser sexuellement et violer par un homme adulte. Et bien Tom par la suite va développer un trouble du stress post-traumatique qui se traduira par exemple par une peur bleue des hommes, une peur du contact, surtout dans la sexualité, un rejet de tout ce qui est lié à la sexualité ou au toucher, parce qu'il sera en proie parfois à des flashbacks, des reviviscences, ou qu'il aura l'impression que peu importe le contact qu'on veut initier avec lui, il sera forcément non consenti.
Tom prend peur et il peut adopter par la suite une stratégie de rejet, de fuite ou de sidération pour essayer de se protéger au maximum de ce qu'il a déjà subi par le passé. Ici, je comparerai Tom à un trauma holder. Maintenant, si on prend l'exemple de Henry qui a lui aussi été abusé par un homme adulte et qui a aussi 10 ans, eh bien Henry va lui aussi développer un trouble du stress post-traumatique, mais il va pas du tout réagir comme Tom. Imaginons qu'une fois adolescent ou adulte, Henry décide à son tour d'agresser quelqu'un. Peut-être parce qu'il ne comprend pas pourquoi il a subi ça et cherche à le comprendre, peut-être par vengeance sur la vie, par vengeance sur une catégorie de personnes, ou peut-être aussi parce qu'il ne voit pas d'autre solution que de rejouer en boucle ce traumatisme parce qu'il ne sait pas comment s'en sortir autrement. Peut-être même qu'il pense qu'en fait c'est normal parce que lui on lui a fait, alors pourquoi lui il pourrait pas le faire. Henry ici il va chercher à reprendre le contrôle sur la violence qu'il a subie par la violence qu'il crée. Et bien là, Henry peut être Tom Holder, mais il va également être abuseur. Attention, le but n'est absolument pas d'excuser les comportements qui sont abusifs et violents envers autrui. Ce n'est pas excusable. Tout comme je ne suis pas en train de vous dire un truc du genre oui mais lui aussi il est traumatisé donc il faut lui pardonner. On a déjà entendu ce genre de phrase alors qu'on était des victimes et c'est clairement pas le genre de phrase que les victimes aiment entendre de la part de gens alors qu'ils viennent d'expliquer leur traumatisme. C'est un discours qui est horrible à entendre pour les victimes, voire cruel même. Et surtout, c'est un discours qui ne sert à rien. Là, j'essaie vraiment de vous expliquer avec le plus de douceur possible et les connaissances que j'ai sur le sujet, pourquoi une personne qui a elle-même été traumatisée va rejouer ses schémas traumatiques sur quelqu'un d'autre. Et en réalité, c'est très dur de comprendre et de savoir pourquoi les gens font ça. Moi, par exemple, ça me viendrait pas à l'idée de reproduire ce que j'ai moi-même vécu, parce que ça me paraît inimaginable. Mais malheureusement, tout le monde ne gère pas les choses de la même façon, et ça peut arriver. Et ça arrive en réalité très fréquemment. Et du coup, revenons à nos alters abuseurs à présent. Le cerveau, parfois, il n'a pas d'autre solution que de créer des alters abuseurs pour rejouer le traumatisme. Parce qu'il a peut-être essayé de le faire avec les trauma holders, mais que ce n'est pas assez. Le cerveau, parfois, il n'a pas d'autre solution que de créer des alters abuseurs pour rejouer un traumatisme, parce que le traumatisme n'est pas encore guéri ni travaillé. Et parfois, la présence de trauma holder, ça ne suffit pas toujours. Parfois, le cerveau, il a besoin de brutalité et de violence pour faire comprendre à l'individu qu'il y a un problème quelque part et qu'il faut travailler sur ce problème. Parfois, c'est dans la violence qu'on comprend que quelque chose ne va pas. Sans oublier, parfois, que pour gérer ça, il y a certaines personnes qui vont s'auto-saboter et que effectivement ça peut venir avec des alters persécuteurs, mais également avec des alters abuseurs. Et parfois, la croyance d'avoir mérité ce qui nous est arrivé et ce qu'on a subi peut être à l'origine des alters abuseurs dans un système. Dans la multiplicité, les alters abuseurs peuvent aussi représenter une partie de nous qui va venir s'identifier à notre agresseur. Et là, certaines personnes peuvent très très mal le vivre. A raison. Il est très important de comprendre qu'un alter abuseur va être très différent d'un alter persécuteur, même si parfois la différence, elle est infime. L'alter abuseur inflige volontairement du tort à un autre alter en reproduisant ce qu'il a lui-même subi. Je dis volontairement dans le sens où il est conscient de ses actes, même si évidemment ce n'est pas lui qui a choisi son rôle d'abuseur. Ce n'est pas l'alter abuseur qui a choisi de s'identifier à un abuseur externe, de s'auto-saboter, ce n'est pas lui qui a choisi ce rôle de rejouer le trauma de cette façon, mais en tout cas, il est conscient de ses actes, en tout cas de ce que nous on a remarqué. Alors qu'un alter persécuteur, il va intérioriser de la peur, du rejet, de la haine par rapport à ce qu'on lui a fait subir et il va chercher à prévenir de ces dangers de façon extrême et peu adaptée. Là où c'est délicat, c'est qu'un alter abuseur va persécuter et un alter persécuteur va parfois abuser des alters. Dans n'importe quel sens, mais c'est surtout un sens moral, j'ai l'impression, chez les alters persécuteurs. Et un sens physique aussi. Très honnêtement, ça peut parfois être compliqué de différencier les deux. Nous, ça nous est déjà arrivé de penser que des alters abuseurs sont en fait des alters persécuteurs et vice-versa. C'est aussi pour cette raison que certains systèmes décident de ne pas attribuer de rôle en fait. En tout cas, faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis et si vous ne savez pas, n'hésitez pas à poser la question. Mais c'est avant tout vos ressentis qui vont primer. J'espère réellement que cette première partie de la vidéo est claire pour vous. Je sais que ça peut être très compliqué de comprendre, de démêler les choses. Malheureusement, ce ne sont pas les seules interrogations que vous avez eues à ce sujet et ce ne sont pas les seules choses complexes qui restent à aborder sur le sujet des alters abuseurs, donc on va passer à la suite. Vous l'avez compris, avec le rôle d'abuseur au sein d'un système, il y a énormément de clichés, de stéréotypes, d'idées reçues qui sont véhiculées et qui surtout peuvent être intégrées. La vision des alters abuseurs que les gens ont généralement, elle est très négative, très pessimiste et très mauvaise et par conséquent pour certains systèmes, elle peut réellement freiner le travail de communication
communication et le travail de guérison qui devrait s'installer pour que les choses se passent au mieux. Quand je parle des abuseurs sur les réseaux sociaux, que ce soit en commentaire ou en message privé, on a souvent les mêmes choses qui reviennent en fait. Beaucoup parlent du fait que les abuseurs ne sont pas des foncièrement mauvais et qu'il est possible et nécessaire de travailler avec eux et de bien s'entendre avec eux ou à défaut d'avoir une bonne communication avec eux. Mais d'autres expriment énormément de souffrance parce que les abuseurs tout simplement ont fait énormément de mal au sein du système et qu'ils n'arrivent pas à parler avec eux ni à leur pardonner. Et certains parlent aussi des deux, même si c'est un petit peu plus rare. Et ceux qui ne sont pas concernés par la question vont souvent avoir le même genre de raccourci. Un abuseur, c'est quelqu'un qui abuse, donc du coup c'est forcément quelqu'un de mauvais. Et même si les actes restent mauvais, dans la multiplicité et même quelqu'un qui n'est pas multiple, c'est plus compliqué que ça parfois. Sauf que dans le cas de la multiplicité, vous vivez avec vos abuseurs. Vous êtes constamment avec eux, vous vivez dans le même corps et du coup la problématique elle est légèrement différente que quelqu'un d'externe. À notre sens, il est nécessaire d'établir un dialogue avec les abuseurs pour faciliter le travail de guérison, sinon le problème ne sera jamais réglé. Et vu qu'il y a cette petite nuance-là, nous on trouve que la communication avec les abuseurs, elle devient nécessaire, voire vitale pour l'aider lui au mieux, enfin les aider eux au mieux, mais également aider votre système dans la globalité. Après, nous, on vous donne des conseils sur comment nous, on l'a vécu et ce qu'on pense qu'il est mieux de faire. Mais encore une fois, on n'est pas dans votre tête. Si vous ne voulez pas appliquer ces conseils parce que pour vous, ce n'est pas la bonne façon de faire, c'est comme vous voulez. Et on n'est personne pour vous dire que vous devez absolument faire comme ci, comme ça. Sauf si, évidemment, vous vous mettez en danger. Là, par contre, c'est un petit peu différent. En réalité, et nous les premiers d'ailleurs, on a tendance à juger avant de comprendre ce qu'il se passe réellement. Et parfois, c'est pas terrible. Et lorsque l'abus arrive, c'est encore pire. On n'a pas envie de comprendre. On a juste envie d'éclater, en fait. Et comment est-ce qu'on peut en vouloir aux victimes de ne pas vouloir comprendre leurs abuseurs? La situation, surtout je trouve dans le cadre de la multiplicité, elle est absolument affreuse et elle est surtout très complexe. Et c'est normal d'être complètement perdu au niveau de ses émotions et de ce qu'il faudrait faire pour que les choses se passent au mieux. Et c'est normal de ne pas avoir envie de parler avec vos abuseurs. Ce qu'il faut vraiment, à mon sens, retenir de tout ça, c'est que abuseur, il n'a pas choisi son rôle. Il en souffre même très certainement également, même si il ne vous le dira pas. Cependant, même s'il vaut mieux entretenir de bonnes relations ou des relations à minima cordiales avec eux, votre colère, votre souffrance et votre rancœur, elle est, en tant que victime, elle est totalement légitime. Dans notre système, nous avions 8 abuseurs, mais en 2024, l'un d'eux est passé d'abuseur à protecteur. Il s'agit d'Adrien, on va pas trop en parler parce qu'il tient absolument à donner son témoignage, et quand ça arrivera, nous vous demanderons d'être le plus bienveillant possible, parce que sinon les commentaires seront strike. Donc aujourd'hui, nous n'en avons plus que 7, ce qui est quand même déjà pas mal. Et sur 7 abuseurs, 6 sont des hommes. Ouais, c'est une quasi-totalité masculine. Comme je l'expliquais avant, au tout début de la conscientisation de notre trouble, on savait pas du tout que les abuseurs existaient. On pensait juste que c'était des persécuteurs un petit peu vénères qui poussaient vraiment le bouchon très loin et qui étaient vraiment très extrêmes. Mais on n'avait pas ce terme abuseur posé. On a dû demander sur les réseaux en appelant à l'aide, parce que c'est comme ça qu'on a appris leur existence, pour qu'en fait on apprenne que si le terme abuseur existe, mais qu'il est extrêmement tabou et que personne n'en parle dans la communauté. Donc quand Adrien, justement, qui à l'époque était le seul abuseur que j'avais conscientisé, a commencé à perpétuer ses abus sur moi, je n'ai pas compris et j'ai demandé à l'aide. Adrien était notamment un abuseur sexuel. Par la suite, en janvier 2024, il est passé abuseur à protecteur, sauf que le traumatisme qu'il portait n'étant pas réglé, il a dû être transposé dans un autre alter. Adrien a donc split pour donner Ardine qui a repris le rôle abuseur. Concernant Ardine, la situation est un petit peu plus complexe parce qu'il y a quelques semaines, on a découvert qu'en fait il avait un sous-système. On n'en parlera pas dans cette vidéo parce que sinon ce serait beaucoup trop long et ce n'est pas vraiment le sujet, on fera une vidéo à part entière sur ça. Mais voilà, il y a un sous-système en tout cas chez Ardine pour maintenir ce rôle d'abuseur. On avait conscientisé Adrien en janvier 2023, mais il était présent dans le système depuis septembre 2020. Oui, c'est ça.
Et il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, on était absolument incapable de savoir pourquoi il faisait ça. Et lui aussi d'ailleurs, on avait beau lui expliquer, on avait beau lui demander, il ne savait pas pourquoi il faisait ça. Il savait que c'était son rôle et qu'il devait le faire. C'était ce qu'il disait à l'époque. Nous n'avions donc aucune explication, nous ne savions absolument pas pourquoi il faisait ça dans le système, et lui non plus, et nous ne savons pas de quel traumatisme il venait en fait, de quoi il venait, pourquoi il était là dans le système. Et à l'époque, il donnait cette impression qu'il savait très précisément pourquoi il le faisait. C'est après qu'on a compris qu'en fait, il ne le savait pas. Juste, c'était son rôle, et voilà. Et la raison pour laquelle il est devenu protecteur, ce n'est pas parce que nous avons réglé le traumatisme, parce que comme je vous l'ai expliqué, il a fallu qu'il split et qu'il donne Hardin pour reprendre ce rôle, mais c'est parce qu'en fait, Adrien d'un coup a eu le déclic et a ressenti une si forte culpabilité que le rôle d'abuseur ne pouvait plus tenir en lui. Il aura donc fallu attendre 1 an entier pour qu'Adrien se rende compte de l'horreur qu'il me faisait vivre, mais au moins il s'en est rendu compte. Et encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas l'exacte nature de ces abus. Voilà, on cherche toujours parce que Hardin vient à peu près de la même chose. On a une petite idée, on ne pense pas qu'ils viennent d'un traumatisme en particulier, mais d'un ensemble de choses qui se sont passées dans nos vies. Euh, mais en soi, ce ne sont que des hypothèses, on ne sait toujours pas. Alors que ça fait presque 3 ans qu'on a conscientisé le premier alter abuseur. Me concernant, les abus continuent toujours avec Hardin, mais aussi avec tout son sous-système et d'autres alters. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce qu'encore une fois ce n'est pas le sujet et je ferai des vidéos témoignages à ce sujet-là. Encore une fois ce seront des vidéos qui seront extrêmement trigger, donc à prendre avec des pincettes. Concernant nos autres alters abuseurs, on va rapidement faire un tour dessus. Nous avons David et Brian qui sont tous les deux des alters fictifs, par contre nous n'avons absolument aucune information à leur sujet, enfin dans le sens où, encore une fois, pourquoi ils sont là, on n'en a aucune idée, on n'a même pas d'hypothèse à ce sujet, dites-vous c'est très bizarre. Nous avons Ava, qui est la seule femme du coup qui porte ce rôle au sein du système, qui est là à cause du harcèlement scolaire que nous avons vécu en 6e, 5e. Mais pareil, c'est une alter qui franchement ne cause pas tant de problèmes que ça, j'en entends jamais parler, je sais juste qu'elle est là. Je sais que c'est une alter qui est très solitaire, mais en soi je n'ai absolument pas de plainte à son sujet, donc voilà. Nous avons Georges et Henri qui travaillent en pair tous les deux, ils sont absolument toujours collés l'un à l'autre, ils travaillent toujours ensemble et ils sont là à cause de la maltraitance psychologique et physique que nous avons vécue à cause de notre génitrice. Ils perpétuent du coup absolument tous les abus que nous avons subis dans l'enfance au niveau psychologique et physique et ils sont surtout persuadés qu'ils font ça pour le bien du système, que faire ça, ça nous rendra plus forts, plus résistants. Et c'est notamment pour cette raison au début qu'on pensait que c'était des alters persécuteurs. Mais au vu de ce qu'ils font, je pencherais plutôt sur les alters abuseurs, très honnêtement, parce que c'est quand même assez hardcore ce qu'ils font parfois. Eux, on ne les voit pas souvent, je ne les ai même jamais vus dans la salle de front, mais ils sont plutôt bien temporisés par nos caretakers et nos protecteurs et je profite de cette vidéo pour les remercier d'ailleurs. Quant à Nate, c'est l'alter abuseur certainement le plus dangereux du système. Alors quand je dis dangereux, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé avant, je n'ai jamais entendu parler d'alter abuseurs qui abusaient de personnes externes. C'est vraiment le traumatisme qui se rejoue en interne, donc les abus restent en interne. Arrêtez-moi si je me trompe, mais en tout cas de tout ce que j'ai pu lire et voir à ce sujet, il n'y a aucun risque pour les personnes externes. Et suite aux agressions sexuelles que nous avons subies et aux viols que nous avons subis, il a vraiment intégré cette peur et cette croyance que tous les hommes sont pareils et que tous les hommes sont des immenses connards. Par conséquent, il a fait énormément de mal en interne. Maintenant, il est surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des protecteurs qui se relaient en interne. C'est extrêmement épuisant, mais il n'a pas le choix. Il a fait beaucoup de dommages en interne et pour avoir déjà parlé avec lui, c'est vrai que c'est très compliqué d'établir un dialogue avec lui sans qu'il ne se braque, sans qu'il n'insulte, sans qu'il ne devienne agressif. Donc pour l'instant, le dialogue avec lui reste compliqué, voire impossible. Et pour l'instant, il est nécessaire de le maîtriser. C'est la fin de cette vidéo. On pensait qu'elle serait un peu plus longue que ça, mais en fait, je pense que ça va. Il y a beaucoup de points, encore une fois, qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, on n'a juste pas pu tout mettre dans cette vidéo, sinon elle allait vraiment devenir interminable.
Donc tous vos commentaires, on a tout screen, on a tout au chaud dans notre téléphone et on va les utiliser parce que c'est vraiment très pertinent, les questions et les remarques que vous avez notées. Et la prochaine vidéo sur les haltères abuseurs, nous parlerons de communication. Comment communiquer avec eux, comment les aborder, comment les aider. En tout cas, on essaiera de donner des pistes et on dira ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas du tout fonctionné pour nous. On parlera plus en profondeur de nos expériences et de nos témoignages plus tard. Et d'ailleurs, Hope ne sera pas la seule à témoigner à ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'haltères qui ont été victimes de nos haltères abuseurs, notamment de Nate, par exemple. Et en conclusion, on aimerait vraiment apporter un dernier message qui est d'une importance capitale pour nous. Tout n'est pas blanc ni noir, et encore moins dans ce genre de situation. Donc il est important d'aborder ce sujet avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience et surtout beaucoup de nuances. Encore une fois, on sait que c'est terrifiant. On a nous-mêmes des haltères qui sont absolument terrorisés par nos haltères abuseurs et avec qui il est impossible d'établir une communication. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons pas mal d'haltères médiateurs au sein du système. On sait que parfois c'est tellement dur que vous n'en avez pas envie et c'est totalement ok, on n'est pas là pour vous forcer dans tous les cas. Mais le problème c'est que, comme on le verra dans la prochaine vidéo, le fait de repousser les haltères abuseurs, même si c'est tentant, parfois c'est contre-productif. Et même la plupart du temps c'est contre-productif. Et ça règle encore une fois pas le souci. Ça ne va faire que renforcer leur comportement abusif et problématique. Nous tenons à envoyer tout notre soutien et tout notre courage aux personnes qui sont dans cette situation, aux haltères et aux systèmes qui sont dans cette situation. N'hésitez pas avec des trigger warnings à partager vos expériences si vous le voulez et si vous le sentez. Et surtout, n'hésitez pas à en parler avec des personnes de confiance pour obtenir de l'aide. Nous, on l'a fait et ça nous a vraiment aidé. Ne restez pas seul avec ça, par pitié s'il vous plaît. Et non, ce n'est pas parce que vous avez des haltères abuseurs que vous êtes des cinglés. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comme on l'a expliqué, le cerveau, il a sa manière parfois un petit peu bizarre de faire comprendre qu'il y a un problème et qu'il faut le régler, et ça passe par les haltères abuseurs. C'est pas parce que vous êtes sadomasochiste ou parce que vous avez un problème ou parce que vous êtes complètement taré. Ce n'est pas du tout à cause de ça et vous n'avez pas à avoir honte de ça. Dernière précision, si vous avez envie de venir en parler par message, pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'abonnés, il n'y a pas beaucoup de monde qui voit nos vidéos, donc c'est possible. N'hésitez pas à checker notre compte TikTok aussi, les échos de Nebora. On parle beaucoup plus que sur YouTube parce que c'est un petit peu moins travaillé comme contenu et c'est beaucoup plus accessible aussi. Mais en tout cas sur ce sujet-là, vraiment particulièrement, on tient à apporter absolument toute la connaissance qu'on a dessus. Ça veut pas dire qu'on a toujours raison, encore une fois, mais c'est vrai que on a un petit passif avec ça, donc ça aide. Et on tient vraiment à apporter tous nos témoignages et toute notre aide parce que c'est pas rare que en message privé on nous dise merci d'en parler, j'avais l'impression d'être folle, j'avais l'impression que c'était moi qui devenais tarée, j'en ai déjà parlé autour de moi mais les gens sont pas réceptifs, on trouve pas de ressources là-dessus, c'est très stigmatisé, enfin voilà, c'est pas rare qu'on reçoive ce genre de message. Donc n'hésitez pas. On espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Ça fait toujours plaisir pour le travail qu'on fournit. Si vous avez des sujets que vous voulez voir abordés, n'hésitez pas, la section de commentaires est faite pour ça. Pensez au trigger warning vraiment s'il vous plaît. Nous, on n'en a pas besoin, mais il y a des systèmes qui en ont besoin dans les commentaires. S'il vous plaît, pensez-y si vous voulez témoigner ou aborder des sujets un petit peu touchy comme cela. Soyez doux, gentils et patients avec vous-même. Vous n'avez pas fini de guérir, d'apprendre et de vous améliorer. Des bisous!